votre numéro d'équipe à la caméra juste ici. Numéro d'équipe 14. Vous avez 12 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide de mes doigts aux 6, 4 et 2 minutes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes, puis je vais vous le dire lorsque ça va être la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de caption vidéo. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter. Bonjour, je me nomme Karine Rainville, enseignante technique d'administration et coordonnatrice de département. Bienvenue. Bonjour, William Chénier, président du comité de compétition à l'Université de Sherbrooke et copropriétaire du comité. Bonjour, Juliane Desroches, fiscaliste chez EY et également dans le comité de compétition. Alexandre Anctil, conseiller en gestion de patrimoine et gestion de patrimoine. Bonjour. 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 Une petite question. Oui. C'est où la zone de filtrage? La caméra est là, fait que juste rester ici. Donc, c'est dans son... Oui, d'accord. exactement. Merci. Oui. Bonjour, nous sommes vraiment heureux, mon équipe et moi, de vous rencontrer, l'UNAICO. Donc, nous sommes venus vous montrer ce que nous avons fait selon selon le mandat que vous nous aviez donné dans votre compagnie, l'UNAICO. Donc, nous allons commencer avec le mandat. Ensuite, nous allons passer avec l'analyse FFOM. Nous allons ensuite continuer avec les enjeux et les recommandations et les 4 P. Donc, le mandat. Le premier mandat que vous nous aviez donné, c'était de trouver une mission, une vision et des valeurs de votre entreprise. Ensuite, il y avait l'analyse FFOM à faire. C'est ce qu'on a fait. Et le troisième mandat, c'était de déterminer les 4 P. C'est moi qui je vais vous parler des visions, missions, valeurs. Alors, je vais commencer avec la vision de votre entreprise. Qu'est-ce que nous avons lu dans votre mandat, c'est que vous essayez d'atteindre un public et d'offrir une nouveauté à un public autant différent qu'un client qui est déjà fidèle avec vous. Vous essayez toujours d'aller plus loin et d'offrir une odeur que vous allez apprécier et que tout le monde va aimer. La mission, c'est que vous écoutez tout le temps, vous êtes client, vous allez, par exemple, selon la demande, vous allez vous adapter, vous allez offrir des produits locaux et naturels qui est parfait. Et vos valeurs, vous êtes une compagnie qui s'adapte à n'importe quelle situation. Vous pensez à la bien-être de la clientèle. Grâce à vous, vous allez satisfaire tout le monde. Et la responsabilité, vous connaissez un peu la gestion et vous savez que la pression est grande. Je vais laisser ma parole à ma collègue Maud-Sophie. Bonjour, donc maintenant, moi, je vais vous parler des forces de votre entreprise. Alors, il y a vos prix artisanales qui sont inférieurs à ceux de vos compétiteurs directs, ce qui est une belle force parce qu'en 2025, les gens cherchent toujours à économiser de l'argent. Ensuite, il y a la cire qui est 100% naturelle. Encore une fois, plus les années avancent, plus on se rend compte qu'on n'a pas vraiment fait attention à notre planète. Donc, maintenant, en 2025, on prend plus soin de notre planète. On préfère être écologiste et c'est une bonne qualité d'avoir votre cire 100% naturelle. Ensuite, il y a votre diversité d'odeurs. Donc, vous n'hésitez pas à sauter dans les odeurs différentes. Ce que je veux dire par là, c'est que vous cherchez à aller associer une odeur à un moment, ce qui est honnêtement super bon parce qu'on ne voit pas ça partout. Donc, super bonne force. Ensuite, je passe à vos défis internes, qui est la prise de décision instable. Donc, dans une entreprise, c'est vraiment important de prendre des décisions précises, de ne pas s'en aller de gauche à droite.
c'est de rester dans le bon chemin. Donc, ça serait un point à retravailler. Ensuite, il y a le fait que vous avez aucune notoriété sur les réseaux sociaux. Ça serait bon de se partir peut-être des comptes sur les réseaux sociaux parce qu'en 2025, c'est comme ça qu'on se fait connaître. Par la suite, il y a le fait que beaucoup de responsabilités sont assignées à Camille. Ça serait bon peut-être de penser, d'envisager à engager de la main-d'œuvre qui peut être autant compétente que Camille pour lui enlever un petit poids sur les épaules. Par la suite, il y a les opportunités. En fait, en ce moment, il y a quand même une grande tendance qui est comment je pourrais dire, qui est d'être dans le confort. Vous voyez sûrement plusieurs trends sur TikTok qu'on voit les influenceuses faire leur routine du soir, le petit masque, la petite bougie en arrière. Donc, c'est vraiment tendance d'avoir une petite bougie, de prendre soin de soi, le bien-être. Puis ensuite, il y a aussi la demande élevée en décoration artisanale et aromathérapie. Donc, voilà pour les opportunités. Ensuite, il y a les menaces. En fait, il y a le coût de la matière qui est quand même élevé, qui est instable, pardonnez-moi, sur l'offre et la demande. Donc, c'est plus difficile de se stabiliser à ce niveau-là, ce qui peut être une menace pour l'entreprise. Puis, il y a le fait aussi qu'il y a d'autres compagnies qui ont ce nom-là. Donc, par exemple, le client va chercher sur Internet pour trouver votre compagnie, puis il tombe sur un magasin de bijoux. Ça peut venir un peu jouer sur votre image. Puis, il y a la cire de soya qui crée de la déforestation. Je le rappelle, en 2025, on veut faire attention à la planète, mais on va revenir sur ce point-là un petit peu plus tard. Par la suite, je laisse la parole à mon collègue Augustin. Merci beaucoup, Sophie. Donc, maintenant, moi, je vais vous parler des enjeux et des recommandations qu'on va vous faire. Donc, premièrement, le premier enjeu, c'était en rapport avec la notoriété. Donc, votre enjeu, c'est qu'il y a d'autres compagnies dans un autre domaine totalement qui possèdent votre nom. Donc, votre notoriété et votre image peut être affectée négativement par ça. Par exemple, il y a quelqu'un qui cherche un produit un nouveau produit et qui tombe sur quelque chose d'autre totalement. Il va peut-être changer d'avis et il va comme, mais ça ne fait aucun sens. Donc, on changerait le nom pour quelque chose comme Souffle Doux, Co, pour être vraiment dans le thème et vraiment avoir aucun doute sur le fait que ça a rapport avec des bougies. Ensuite, le deuxième enjeu, c'est les effets négatifs du soya. Donc, vous l'avez compris, quand on va parler du produit tout à l'heure, on a choisi le soya comme cire. Donc, les effets négatifs, c'est la grosse déforestation. Donc, pour avoir des gros champs de soya, il faut enlever des arbres. Donc, ce qu'on propose, c'est créer des campagnes de plantation d'arbres, donc un financement. Puisque le soya coûte moins cher que la cire d'abeille, environ 10 $ par le kilo de moins. Donc, c'est quand même un prix qui est pas négligeable. Et cet argent-là pourrait être mis dans un compte à part ou dans un endroit à part dans un certain temps de l'année, par exemple Noël, et vous allez dire comme, OK, pendant le temps de Noël, à chaque pot vendu, on met un certain nombre d'argent. Dans ce cas-ci, c'est 50 cents par pot qu'il y a de différence entre la cire d'abeille et la cire de soya. Et on les envoie pour un arbre de plus planté. Donc, ensuite, on va partir avec les 4 P qui sont prix, produit, communication et distribution. On commence avec le prix. Donc, les pots et socles, on irait avec le fournisseur Petit Pot Inc. avec leur pot à 1,50 par pot et 10 cents par socle. On les a choisis parce qu'ils sont au Québec. Ensuite, la mèche, on a trouvé le fournisseur Maison Vert et Mèche qui vendent des retailles de mèche à 15 cents par mèche, ce qui fait aussi le marché circulaire parce que c'est des retailles, donc c'est de la récupération de mèches, donc encore moins de gaspillage et encore plus d'éco-responsabilité. Ensuite, le soya, notre cire de soya, on a notre fournisseur qui est Chandelle Mania, donc 3,50 par pot de 0,05 kg et on compte le salaire de 1 $ par pot pour quand on le vend.
Si on prend un profit de 200%, ce qui est relativement correct puisqu'on ne va pas vendre 40 millions de pots non plus, ça nous reviendrait à 12,99 par pot vendu en magasin. Ensuite, le produit. Donc, nous avons la cire de soya qui, comme je l'avais dit plus tôt, était moins chère. Et l'autre avantage que nous avons, c'est la diversification d'odeurs. La cire d'abeille a une odeur de miel qui est attachée à elle, mais le soya peut s'adapter à n'importe quelle odeur. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue William-Alexandre. Merci. Nous allons continuer sur la communication. Présentement, comme vous n'avez pas de réseaux sociaux, il est important de commencer quelque part. Et selon vos compétiteurs, dans le mandat que vous nous avez fourni, Instagram est le plus populaire parce que plusieurs personnes entre 18 et 44 ans vont aller visiter cette application pour aller trouver des petites entreprises. Alors, je pense qu'il serait intéressant de commencer là-dedans, sur Instagram. Mais aussi, comme votre compagnie a beaucoup de petits liens de contact, je pense qu'il serait intéressant que vous parlez entre vous pour annoncer votre nouvelle compagnie, pour les vendre dans les petits magasins locaux qui sont avec vous dans le Québec, qui vont venir chercher plus de clients et petit à petit, vous allez créer une plus grande notoriété qui va faire que vous allez devenir de plus en plus reconnu. La distribution. Dans ces boutiques locales qu'on vous conseille, c'est comme, par exemple, d'offrir les produits artisanaux en premier et écouter les remarques que les magasins vont vous dire pour vous dire si c'est autant populaire que l'autre produit d'une compagnie contre vous. Et ça va être important. C'est comme ça que vous allez créer votre empire, votre nom et votre fidélité. Vous allez créer les clients fidèles à vous. Et aussi, pas juste dans les magasins, il serait important de commencer à aller plus vers le futur et de partager votre produit dans des magasins en ligne. Qu'est-ce qu'il va faire, c'est que les clients n'ont pas besoin d'aller rechercher dans les magasins pour tester le produit. Ils vont pouvoir, grâce à votre compte Instagram que vous auriez créé, d'aller sur votre site Internet et de les acheter. Et après, on pourrait demander leur avis sur comment ils ont trouvé le site Internet. Et grâce à ça, vous pourriez le modifier, voir qu'est-ce qui marche et les préférences. Que je vous conseille. Comme vous êtes une nouvelle entreprise, je vous conseille d'y aller petit à petit et non de commencer à tout de suite vous imposer. Commencez par des magasins locaux pour vous forger un petit nom vers des petits clients qui sont dans des villes proches du magasin local que vous allez vendre vos produits. C'est que après, c'est de commencer à penser au futur quand vous seriez sûr que ça aura marché. Qu'est-ce que nos collègues et moi, on vous conseille, c'est de prendre votre temps pour forger votre nom et ensuite de commencer à prendre nos conseils pour avancer dans votre réputation. Merci beaucoup et prenez ça à cœur. Merci beaucoup à vous trois. J'aurais une question pour vous. J'aimerais savoir, vous venez tout juste de parler de la distribution distribuée dans les boutiques locales et Internet. Si vous aviez à choisir un seul moyen de distribution en priorité, quel serait ce moyen pour toi? Je vais répondre. C'est que je conseillerais en premier, ça va être grâce au fort lien que vous avez avec les magasins locaux, ça serait de commencer avec eux parce que ça serait plus facile de chercher des clients dans ces magasins. Alors moi, je vous conseille de ne pas tout de suite aller dans les magasins en ligne, mais d'aller dans les contacts, dans les magasins contacts que vous avez déjà. Parfait, merci. Vous avez parlé rapidement de réseaux sociaux. Est-ce qu'il y en a qu'on devrait cibler en particulier? Puis, qu'est-ce qu'on devrait publier sur ces deux? Moi, je ciblerais en premier TikTok, qui est assez populaire au niveau de n'importe qui, tous âges. Donc, je ciblerais vraiment ça. Puis, une idée de publicité, on pourrait montrer notre diversité d'odeurs qu'il y a dans les bougies.
Je me demandais un petit peu au niveau des concurrents. C'est sûr que là, on offre des produits assez similaires. Nos concurrents aussi utilisent la cire de soya, donc beaucoup d'odeurs. Donc, comment vous allez faire pour vraiment vous assurer que votre produit se démarque sur le marché? Donc, notre produit, si on regarde le prix des compétiteurs vs notre prix, il est à 1 $ plus cher leur produit pour la moitié de la quantité. Donc, pour 212 millilitres de produit d'une chandelle, leur chandelle revient à 13,99, pardonnez-moi, et la nôtre pour... Non, excusez. Donc, je reprends. Pour 106 millilitres, ils ont une chandelle à 13,99 et pour 212 millilitres, donc le double, on a une chandelle qui est à 12,99, donc on a le double pour moins cher. Au niveau justement de l'impulsivité des propriétaires de l'entreprise, est-ce que vous trouvez que c'est une force, une faiblesse, une opportunité ou une menace et pourquoi? Est-ce que je peux dire? Donc, je vais commencer par dire que je considère ça comme un défi interne, donc une faiblesse, puisque c'est avec une bonne base, on peut créer un empire. Donc, si la base, donc l'idée, le génie derrière toute l'opération est même pas sûr de est-ce que je veux ci, est-ce que je veux ça, c'est comme créer un monument historique sur une place où est-ce qu'il y a des tremblements de terre tout le temps. Donc, c'est instable et ça fait en sorte que les décisions ensuite, ils vont pas être très stables non plus. Donc, je considère ça comme une faiblesse. Merci beaucoup. Donc, je voulais voir avec vous, je n'étais pas sûre d'avoir compris. Au niveau de la distribution, vous dites que vous allez aller dans des boutiques locales. Donc, est-ce que vous prévoyez que Raphaël ait son propre magasin ou est-ce que vous allez plus vous tourner vers des grosses enseignes ou des enseignes locales pour vendre des produits? En fait, je conseille Raphaël au début de commencer avec non construire son petit magasin parce que ça va prendre du temps à l'installation, tout ça. Mais si elle commence déjà à vendre ses petits produits dans des magasins, elle va pouvoir savoir qu'est-ce qui va être bon et pas bon à mettre dans son magasin. Parce que si elle ouvre son magasin et que les clients n'aiment pas son produit, ça va comme créer déjà un problème qui est facilement évitable. Alors que si on le met dans des magasins locaux, ça va permettre de savoir que plus tard, ces produits-là, on va les mettre dans nos magasins. Ces produits-là ont moins été aimés. Alors, ça va être facile de modifier qu'est-ce qui a été aimé ou pas. Alors, pour répondre à votre question, c'est mieux de commencer avec des magasins locaux et non son magasin à elle. Moi, j'ai une dernière question. Je vois que vous avez comme dépense, évidemment, le petit pot, les mèches, le soya, le salaire également qui vient en ligne de compte, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres dépenses admissibles au roulement d'entreprise? Si oui, lesquelles? Et pouvez-vous quantifier? Bien sûr, il y a les parfums qu'on va mettre dans les cires. Cependant, on n'avait aucune information sur comment faire cela. Il faudra faire des recherches là-dessus. Sauf que les... OK. Mais je ne me rappelle plus. Est-ce qu'il faut que je réponde quand même à la question? Brièvement. Okay. Donc, les cires vont vraiment... Non, les parfums des cires vont vraiment dépendre de la tendance actuelle. Donc, les prix des cires vont... Les prix des huiles vont changer selon ce qui est en tendance actuellement. Et ça risque pas de coûter plus qu'une trentaine de sous parce qu'on va vider non plus la bouteille au complet dans un seul pot. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Merci, bonne journée. Merci, bonne soirée. Vous aussi. Bonne journée. Merci. Merci, vous aussi.
plaît. Moi, j'aime bien. J'ai trouvé que c'était, parmi toutes les équipes qu'il y a eu, j'ai trouvé que c'est le plus représentatif de ce que je voyais, leur nouveau comportement, comment ils s'exprimaient. Oui. Je trouvais que ça faisait très pitch, puis j'en faisais pas trop, c'était juste comme assez pour être convaincant. Moi, j'ai professionnel. Oui, Ouais. J'ai mis Augustin. moi aussi, puis la fille aussi. Là, Oui, oui.